que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. C'est une leçon merveilleuse. Il est vraiment utile de la regarder de près, de l'écouter attentivement et de la vraiment accepter, car cette leçon a le potentiel de résoudre tous tes problèmes. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même si il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Oui, le monde semble se trouver dans cette situation. Ah oui, à propos, est-ce que tu le savais déjà? Je ne sais pas si je peux déjà le dire publiquement ici. Ce sont des breaking news, des breaking nouvelles. Mais ça veut quand même être dit ici. Il y a une nouvelle pandémie mondiale. Oui. Et vraiment, chacun est concerné de cette pandémie, mais sans exception. Et puis, personne ne l'a constaté jusqu'à présent. Les masques, ça ne sert à rien contre cette pandémie, ni le papier WC. On a déjà essayé de contrer cette pandémie avec des vaccins. Les politiciens ne savent pas quoi faire non plus. Maintenant, ils font un essai avec du cannabis. Ils vont le légaliser pour enfin devenir maîtres de cette situation. Cette tentative est maintenant mondiale. Mais ils ont aussi des doutes si cette pandémie peut être combattue ainsi. Et nous sommes vraiment dans une situation très délicate. Et on ne sait pas où est la cause de cette pandémie. On pense qu'éventuellement ça vient d'une île Fidji tout petit, que c'est un singe qui a commencé avec ça, et puis d'une façon mystérieuse, ça s'est propagé. Ça s'est propagé mondialement ainsi. On ne sait vraiment pas comment on peut combattre ceci. Je le dis maintenant, cette pandémie s'appelle les complaintes. La complainte, c'est la nouvelle pandémie du monde. Chacun se plaint sur quelque chose. Chacun se plaint sur un problème, peu importe. Ça, c'est la situation où se trouve le monde actuellement. On se plaint sur le politicien et qu'ils essaient tout, que tout aille bien. Après, on se plaint sur les membres de la famille. Et après, on se plaint sur les parents parce qu'ils étaient tellement égocentriques ou qu'ils étaient psychologiquement dérangés ou ils n'ont pas fait ceci ou cela. Tu trouves des plaintes partout, des complaintes, c'est partout. Si tu prends le métro ou si tu es à ton travail, cette pandémie est partout. Je ne sais pas si il y a encore une solution. On parle sans cesse des problèmes et on se plaint sans cesse sur quelque chose.
Mais Jésus, dans sa sagesse, il a reconnu. Il voulait peut-être pas l'exprimer aussi extrêmement, avec autant d'extrémité, qu'il y a une pandémie mondiale. Il a reconnu que ce problème existait et il nous propose une solution. Et cette solution s'appelle le courant miracle. Mais d'abord, nous devons reconnaître que la pandémie existe pour pouvoir l'abandonner. Ou dit autrement, de reconnaître quel est le problème, qu'est-ce que nous nous infligeons sans cesse. Imagine-toi que tu arrêtes aujourd'hui cette pandémie mondiale. Tu ne participeras plus à ces complaintes. Tu arrêtes tes complaintes. Tu arrêtes tes accusations. Faire simplement un jour de pause de cette pandémie. Qu'est-ce que tu penses qui se passera? Uniquement un jour. Et naturellement, tu sais que c'est toi qui peux terminer cette pandémie mondiale. Car elle existe uniquement avec nos pensées, avec rien d'autre. Notre bavardage incessant. Avec ces bavardages incessants, cette pandémie se maintient. Et ça, c'est le seul problème. Et maintenant, tu le sais. Ça sont les breaking news du courant miracle. Et ça a dû être dit aujourd'hui, le 19 mars, pour que tu sois toi au moins au courant. Les pensées, c'est-à-dire que les complaintes sur l'autre sont la cause pour toutes les guerres qui sont là ou qui ont été là, toutes les guerres qui ont été faites, même la cause de maladies, et même la météo, les conditions climatiques. Tout ceci, tout ça existe à travers cette pandémie mondiale de complaintes. Et toi, tu peux l'arrêter aujourd'hui. Un peut commencer aujourd'hui et tu vas voir que tous tes problèmes, mais que vraiment tous tes problèmes sont résolus. Imagine, tu te plains plus sur tes situations financières. Uniquement un jour. Ou autre chose sur ta situation de santé. Et tu vas voir, ton problème est résolu. Tu ne te plains plus sur la météo. Tu te plains plus sur ton conjoint. Mais tu vas peut-être te dire, mais nous allons où comme ça si je me plains plus sur mon conjoint? Mais alors, à quoi je vais penser toute la journée? Si nous regardons les complaintes et les pensées qui ont été fabriquées autour de ça, il s'agit toujours de la séparation. Il s'agit toujours et uniquement de la séparation. Et ça, c'est notre seul problème. Car finalement,
chacun pense uniquement sur soi, sur ce moi j'ai, sur ma maladie et moi. C'est la seule chose que le cerveau égotique réfléchit sur moi je, sur rien d'autre. Car chacun d'entre nous maintient son point de vue personnel. Et bien sûr, avec ça, l'unité universelle est totalement dissociée. Et dans la leçon aujourd'hui est dit clairement que le problème de la séparation, qui est notre unique problème, est déjà résolu. Es-tu prêt aujourd'hui d'écouter de la douceur et de lire en douceur pour recevoir une réponse? Ton véritable soi existe encore. Il est toujours là. Et pour reconnaître ce véritable soi en toi, tu dois abandonner toutes les complaintes et écouter, vraiment écouter dans toute ta douceur. Aussi dit autrement, nous devons abandonner notre attention sur nos bavardages d'esprit et aller vers l'intérieur et d'aller dans la profondeur de notre soi pour nous reconnaître ce que nous sommes toujours, depuis toujours. Dans ce moment où nous avons commencé à rêver ce monde, le pardon nous était donné, l'amour nous était donné dans ce rêve. Il était posé dans ce rêve, le pardon. Ça signifie également que rien ne s'est jamais passé. Mais ce rêve est maintenu avec nos bavardages d'esprit. C'est maintenu avec nos complaintes, avec cet attachement à cette pandémie mondiale. J'espère que maintenant tu vas pas acheter du papier WC pour le stocker et tu crois que tu as besoin de ceci et tu commences vraiment à prendre ce problème d'un autre sens. Le problème, c'est pas un manque de papier WC. Le problème est ta façon de penser. Tes pensées sur chaque situation. Mais vraiment sur chaque situation, comment tu penses. Si par exemple tu crois que ton conjoint passe trop de temps avec ses hobbies ou avec son travail et qu'il n'a pas de temps pour toi parce qu'il est tellement occupé par ce qu'il fait, où est le problème? Le problème est en toi. Et comment ce problème est maintenu avec les complaintes que toi tu adresses vers lui, que tu lui adresses. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous devons aller vers l'intérieur, nous devons nous asseoir et écouter notre intérieur, ce qui est en nous, et nous
Nous devons abandonner ces complaintes. Et à ce moment-là, tu peux regarder avec amour sur ton conjoint qui poursuit son travail ou ses hobbies. Et tu es en amour avec lui parce que tu as abandonné la pensée de la séparation. Et c'est ça qu'il y a à faire. Et si nous essayons de résoudre des problèmes par nous-mêmes, par la force du poignet, à ce moment-là, ça peut-être que nous pouvons combattre les symptômes, mais le problème véritable n'est pas résolu et ça va apparaître ailleurs. Tu peux, par exemple, discuter avec ton conjoint qu'il devrait passer plus de temps avec toi et te caresser amoureusement et d'autres choses. Et il va l'essayer, mais avec l'esprit, il est peut-être ailleurs. Mais à cause de la relation, il fait. Et le problème va nous apparaître d'une autre façon parce que peut-être il est insatisfait et c'est plus comment il devrait gérer cette situation. Et peut-être il cherche un autre conjoint qui le comprend mieux. Pour pas avoir ces complaintes incessantes. Et pour cette raison, c'est beaucoup plus utile de ne pas vouloir résoudre ces problèmes, de vouloir résoudre les choses avec les complaintes et d'essayer de trouver soi-même une solution. Peut-être les symptômes vont disparaître, mais ils vont apparaître ailleurs. Et les problèmes chez toi ne vont pas s'arrêter, ni dans le monde. Souvent, nous nous sentons ensuite abrutis, fatigués et épuisés. Nous sommes sans cesse fatigués et parce que nous sommes sans cesse dans un combat et parce que nous essayons sans cesse de résoudre des problèmes. Jusqu'à un moment donné, nous nous tournons vers l'intérieur et nous cherchons la réponse et nous allons la trouver où elle est, en nous. Par exemple, si nous savons que nous sommes en sécurité, égal ce que nous faisons ou égal ce qui arrive dans notre vie, si nous allons avec humilité le chemin de l'amour et nous nous tournons vers la vérité et nous cherchons la paix qui est en nous, à ce moment-là, chaque problème, chaque situation chaque problème peut être vu depuis un lieu d'acceptation et de confiance. Si nous sommes dans l'acceptation totale, nos problèmes s'arrêtent et nous arrêtons de nous plaindre sur les choses. Si nous sommes ouverts, nous sommes dans l'acceptation et dans le respect de la situation de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, le monde se guérit et nous arrêtons ce monde et nous arrêtons les guerres dans nos pensées. Car c'est nous qui nous trouvons dans la guerre avec les situations où nous nous trouvons. Pour dire ça avec un autre mot, nous sommes en résistance, nous nous trouvons en résistance finalement avec tout.
ce qui nous arrive soi-disant. Et abandonner ceci est vraiment très utile. Est-ce que tu peux le sentir? Permets-toi exactement maintenant l'acceptation complète dans la situation où tu te trouves précisément. J'accepte tout comme c'est. Tu vois? Et tes problèmes sont résolus. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Et plus que tu pratiques de accepter comme les choses sont, et plus que tu vas pouvoir expérimenter cet enlacement d'amour de Dieu qui te confirme que tu es en sécurité, que tu n'as pas besoin de combattre un problème, que tu n'as rien besoin de faire, mais que tu peux reconnaître simplement avec l'acceptation que ton problème est déjà résolu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est une autre façon. Et tu vas reconnaître les choses comme un événement totalement neutre. Comme ça n'a plus de signification. Et nous allons reconnaître que la seule signification que nous avons donnée à cette situation, et c'est uniquement notre signification qui nous donne sans cesse. Et finalement, c'est totalement neutre. Et ainsi, nous regardons avec le Saint-Esprit sur la situation et plus avec l'ego. L'ego, il se plaint. Le Saint-Esprit, il accepte. L'ego, il analyse. Le Saint-Esprit, il aime. Ça, c'est la réponse. Et tu vas recevoir la réponse sur chaque problème. Mais vraiment sur chaque problème. Car chaque problème, c'est le même. C'est l'idée de la séparation. C'est le seul problème que nous avons. Et la solution nous est donnée ici. La question est uniquement, est-ce que nous voulons la pratiquer? Est-ce que nous voulons la utiliser? Il n'y en a pas de degré de grandeur ou de degré de difficulté. Dès que nous invitons le miracle, dès que nous invitons la correction d'esprit et que nous sommes ouverts à ceci, nous allons voir devant nos yeux comment le problème disparaît. Oui, ça demande un peu de pratique et un peu de patience. Mais il y a quelqu'un qui nous l'a déjà montré et nous l'appelons Jésus le Christ. Il nous a déjà il a vécu ça avant nous. Il sait aussi que c'est difficile à comprendre car toute notre existence est basée de nous plaindre. Toujours sur quelque chose, peu importe, et nous croyons vraiment, et que nous croyons que nous irons mieux si nous trouvons quelqu'un à l'extérieur sur lequel que nous pouvons nous plaindre. Nous croyons que ça nous fait du bien. Aujourd'hui, nous voulons au moins mettre ça en question, nous voulons mettre ça en doute, que c'est la façon comme nous voulons, nous
nous essayons de résoudre nos problèmes, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. Autrement, le monde sera dans un autre état. Car chacun ici va être heureux, sans exception. Chacun va être en paix et chacun va être en amour. Et si on regarde ça ici, on peut se dire « Wow, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose est allé de travers. » La pandémie mondiale est toujours là. Et il y a pas de solution, elle est pas du tout palpable, la solution. Mais maintenant, elle est palpable. Nous mettons maintenant en doute notre façon de vouloir résoudre des problèmes. Et avec cette façon de mettre en doute de vouloir solutionner nos problèmes, et avec l'acceptation de la situation, nous regardons avec un regard totalement différent sur la situation. Au moins, nous pouvons reconnaître que nous n'avons aucune idée de quoi il s'agit. Mais nous n'avons vraiment aucune idée. Nous ne savons rien. Mais autant que nous croyons savoir, autant que nous avons un problème, car nous définissons un problème et nous définissons une situation, nous diagnostiquons quelque chose et ce diagnostic est toujours la séparation. Et ça, c'est le seul problème que nous avons. Et ça, c'est la pandémie mondiale qui traverse ce monde d'une façon inaperçue et qui se faufile entre les esprits de cette population. En fait, c'est un virus, oui, un virus. Et ce virus n'aura plus d'effet dès que tu es dans l'acceptation totale de la situation. Ce virus va mourir, il va s'arrêter. Car notre point de vue sur chaque situation est limité à cause de notre perception erronée et limitée. Et ça, nous devons reconnaître. Car en fait, nous avons uniquement fabriqué des images. Et nous pouvons toujours demander le Saint-Esprit de voir ceci différemment. Nous pouvons le demander toujours. Et à ce moment-là, nous allons avoir des inspirations, nous allons avoir des nouvelles impulsions pour des situations où nous nous trouvons soudainement, et peu importe de quoi il s'agit, dans quelle situation tu es bloqué, tu vas trouver des solutions auxquelles tu n'as jamais pensé jusqu'à présent. Parce que tu vas recevoir des inspirations du Saint-Esprit qui vont t'amener vers la solution. Et j'aimerais encore une fois le mentionner. Notre façon de définir notre problème est notre prison et nous maintient emprisonnés dans ce problème.
Essaye ceci, pratique ceci. Et tu vas voir, ça fonctionne. Et à ce moment-là, il y aura un changement d'esprit en toi qui t'amène vers la paix, où tu vas sentir l'enlacement plein d'amour de Dieu. Reste dans cet état que tu ne sais pas, reste dans cet état, on peut dire, d'ignorance, et la solution va arriver. Elle va pouvoir t'être donnée. On pourrait le dire comme ça, en quelques mots. Et je lis encore une fois le passage 2 et 3. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Or, ils sont tous les mêmes et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un si la seule solution qui les résout tous doit être accepté. Qui peut voir qu'un problème a été résolu s'il pense que le problème est autre chose? Même si la réponse lui est donnée, il ne peut pas en voir la pertinence. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse, mais tu es encore incertain de ce qu'est le problème. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y ait pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sens complètement libre de problèmes et en paix. Et ainsi, nous voyons que chacun croit voir ici des multiples de problèmes et des soucis. Et la solution est totalement ailleurs. La solution est en nous. Aujourd'hui, nous voulons regarder ce monde dans une acceptation totale et sans plainte et de reconnaître que nous ne sachons rien pour pouvoir recevoir la solution. Grandiose, n'est-ce pas? Merci Jésus.